j'ai choisi le R6N à l'époque? Faut savoir qu'il y a 6 ans, j'étais encore étudiante et au niveau budget, c'était pas foufou. Il fallait que j'arrive à payer mon permis cash, payer ma tenue et payer la moto. Donc bon, c'était un certain budget. Donc j'avais économisé et je m'étais dit, «Je peux payer une moto 2000 cash, donc mon budget sera de 2000». Donc dans les 2000, il y avait quoi? Il y avait, de l'ER5, du Bandit, de l'ACB, de l'ER6N, de l'ER6F principalement et d'autres, mais ça m'a moins choquée à l'époque. C'était principalement celle-ci que je trouvais. Le R5, je la trouvais moche. Bandit trop lourd. CB, c'était pas mon style, donc je suis partie sur le R6N. Faut savoir aussi que je l'ai choisi pour son budget, donc pas très cher. Moi, la mienne à l'époque, je l'avais payé 1700 €. La fiabilité. Le R6N, la fiabilité n'est plus à démontrer, hein. La mienne actuellement à 80 000. Et l'assurance. L'assurance, c'était une des moins chères. Plus tu prenais de chevaux, plus c'était cher. Genre une MT-07 à l'époque, ils me l'estimaient, je crois, à 72 ou 80 € d'assurance par mois. Donc voilà les 3 principales raisons pour lesquelles j'ai choisi le R6N. Alors le contexte d'usage. Faut savoir que j'aime bien que le fait qu'une moto soit polyvalente. Tu prends une sportive dans l'école, c'est pas très pratique. Tu prends un trail, tu peux pas faire de circuit. Bref, le R6N, elle était un petit peu tout terrain, entre guillemets, pour l'usage trop quotidien. Tu peux faire des road trips avec et tu peux faire n'importe quel type de balade, que ce soit du col, de la route normale ou quoi. Et c'est ça aussi qui m'a plu chez le R6N. Alors, après 6 ans, mécaniquement, moteur pour l'instant RAS, donc il a 80 000, la preuve là. L'embrayage, j'ai juste dû changer le câble parce que mon câble a pété quand j'étais en train de rouler. Alors je suis pas sûre, mais je crois que le câble il va bien marcher comme ça. Les câbles d'accélérateur, les gars, ça croustille. Alors là il est cassé ici. Et celui-là il... T'as fait un câble! Donc en fait, l'embrayage a fait un petit schling d'élastique et j'avais plus d'embrayage, mais c'était pas l'embrayage qui a lâché, c'est juste le câble. Donc là, au niveau mécanique, j'ai changé le câble d'embrayage, le câble d'accélérateur, et sinon, c'est des pièces d'usure. La boîte de vitesse, pas toutes les vitesses passent, donc mécaniquement propre. Alors, esthétiquement, faut savoir que vous savez, si vous suivez toujours mes vidéos, si t'as pas vu ma vidéo sur ma nouvelle peinture, je te l'épingle quelque part par là. L'esthétique, forcément, sur une moto qui est un peu vieille, il prime un petit peu. Il prime à cause des chutes, à cause de la météo et surtout à cause de l'utilisation de certains autres propriétaires. Donc les plastiques n'ont pas terni, puis les seuls qui ont cassé, c'est à cause de chutes, ils n'ont pas cassé à cause de l'âge. La sellerie, moi après 6 ans, elle n'a pas bougé. Après, je la nettoie comme il faut, mais après 6 ans, pas de problème. Et la peinture, les seuls dégâts de peinture, c'était dû à des chutes. Il n'y a pas eu de ternissement de réservoir ou quoi à cause de l'âge de la moto. Donc esthétiquement, je dirais, c'est une moto qui peut rester correcte. J'ai mon petit chien en assistant. Au niveau fiabilité, faut savoir qu'en 6 ans, j'ai eu 0 panne. Alors attention, pour moi, une panne de batterie n'est pas une panne, parce que c'est quelque chose qui se change très rapidement et à moindre coût. Moi, quand je te parle de panne, c'est embrayage qui lâche, pas les câbles. Les câbles, c'est de l'usure, c'est pas des pannes. Donc l'embrayage, tu crames un faisceau, tu casses une roue. Ça, pour moi, c'est des pannes. J'en ai jamais eu avec le R6. Je touche du bois et je touche du singe. Je le souhaite ne jamais en avoir. Niveau d'entretien, du coup, entretien standard, donc les vidanges que j'ai faites au fur et à mesure des années, mais ça c'est pareil, quand tu achètes une bécane, c'est pas quelque chose que tu comptes. Donc les vidanges, les pneus, les pièces d'usure, donc les plaquettes de frein, tout ça, ça a été un usure global standard. Alors, en entretien annuel, le R6, c'est pas une moto qui coûte très cher, tout en sachant que je fais moi-même les vidanges, liquide de frein, liquide de refroidissement, tout. En annuel, je dois être à moins de 200 €, tout en sachant que j'achète juste l'huile, le filtre, le joint et je fais. Et en sachant que, à part la vidange d'huile que je fais beaucoup plus fréquemment que ce qui est préconisé, parce que vu qu'elle a 80 000, je préfère faire une vidange toutes les 5 000 km plutôt que tous les 10 ou 12 000. C'est un choix que je fais pour essayer de garder la longévité du moteur. Mais c'est pas forcément obligatoire, c'est juste que moi je le fais parce que ça me permet de au moins vérifier la couleur de l'huile. Mais sinon, après les pneus, je trouve pas qu'elle consomme tant de pneus que ça parce que tu peux pas rouler hyper fort avec, c'est pas un hyper sport, donc quand tu accélères, tu vas bouffer moins de gomme de pneus qu'un, admettons, un
tu vas bouffer moins de pneus qu'admettons un ZX10R. Eric, si tu passes par là, petite pensée à toi. Au niveau imprévu, bon, bah, comme je vous disais, les imprévus en 6 ans, à part le câble d'accélérateur et le câble d'embrayage qui m'ont lâché, si, des petites pannes de batterie. Il m'est arrivé une fois une panne de batterie et une fois une panne de ralenti, puisque j'avais les bobines d'allumage qui ont atteint 80 000 et qui du coup étaient fatiguées. Sinon, en vrai, RAS. Alors, sur la route, il faut savoir que c'est une moto qui est polyvalente. Tu peux très bien faire de l'autoroute si tu veux aller vite à un endroit ou rentrer vite parce qu'il pleut. Donc, elle est franchement, après 6 ans, c'est toujours aussi agréable à rouler. J'ai pas le manque de chevaux parce que c'est pas quelque chose que je recherche. De toute façon, elle prend 200 en vitesse max, t'as de quoi perdre ton permis. Elle est assez coupleuse pour t'amuser et moi, les 72 chevaux me conviennent largement, même après 6 ans. Alors, l'évolution du ressenti avec l'expérience. Faut savoir que quand j'ai commencé la moto il y a 6 ans avec le R6, je la trouvais très lourde et je la trouvais mal équilibrée. Je trouvais que tout le poids était sur l'avant et que c'était une vraie enclume. Maintenant, après 6 ans, je la connais très bien. Je l'ai déplacée beaucoup de fois. J'ai fait du trajet dans les graviers, dans la boue. Enfin, je l'ai ramenée un petit peu partout. Je trouve que c'est une moto qui est fun et joueuse et qui t'emmènera partout où tu voudras aller. Alors, est-ce qu'elle tient face à la concurrence? Faut savoir que le R6, c'est une vieille moto. Elle est de 2008, la mienne, mais vous en avez de 2006 à 2012, si je vous dis pas de bêtises. Pour la phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc moi, j'ai la phase 1. Maintenant, la moto la plus utilisée par les jeunes permis, c'est la MT-07. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où je pense que la MT-07 est une excellente moto, mais il faut avoir les moyens de se l'acheter. Parce qu'une MT-07, même d'occasion, quand on regarde les prix, c'est quand même pas donné. Moi, j'avais un petit budget. Et pour 2000, il n'y avait pas de MT-07. Sinon, je pense que je serais partie sur une MT-07 que je trouve excellente. Mais pour les petits budgets, je pense qu'elle tient largement la concurrence par rapport à son prix, l'assurance et surtout les coûts d'entretien. Est-ce que je recommanderais la ER6? Ça, c'est une question vraiment tarée. Bien sûr que je recommande le R6. Pour moi, le R6, c'est la meilleure moto. Alors, forcément, je suis obligée de le dire parce que je la garde après 6 ans. Donc, mais voyez, ma petite sœur, elle a commencé son permis avec une GS 500E. Et elle est passée sur une R6, et c'est le jour et la nuit. Elle m'a dit, le R6, j'adore. En plus, le fait qu'on puisse la débrider en 72 chevaux, ça fait pas très peur. Il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais il y en a assez pour s'amuser. Le R6, c'est un compromis. C'est pour les petits budgets. Moi, je vois pas pourquoi je mettrais 10 000 dans une moto. Ça me pète les couilles, en fait. Ça me fait chier. Je préfère mettre 10 000 dans une voiture et que j'ai une voiture propre qui m'emmène loin, plutôt que mettre 10 000 dans une moto. Donc, je pense que niveau petit budget, c'est une des meilleures motos. Au moins, elle est dans le top 5, tu vois. Alors, avantage, inconvénient. Là, on va discuter parce que c'est mitigé. Les avantages, elle a un moteur robuste. C'est plus à prouver. La mienne a atteint 80 000. Sur Internet, il y en a beaucoup qui ont atteint des 150 000, 200 000. Donc, c'est plus à démontrer que le moteur, il est fiable. Elle est peu chère, donc que ce soit en entretien, en assurance et en essence. Parce qu'en fonction de ta conduite, elle va faire de 200 à 350 km d'autonomie. Par contre, niveau inconvénient, il y a une petite liste. Niveau inconvénient, pas d'ABS, ça peut effrayer, surtout au premier freinage d'urgence. Pas de jauge essence, ça peut effrayer quand tu viens d'avoir ton permis, que tu te dis putain, mais quand est-ce que je sais que je fais le plein? Après, quand tu as compris que tu as les tripes et que tu as quand même le voyant de réserve, ça va, ça te rassure. Pas d'électronique. Alors, le pas d'électronique, ça peut faire peur quand tu passes d'une moto-école où tu as une moto qui est full assistance, donc indicateur de rapport engagé, jauge à essence, compte-tour électronique, tout ça, parce que ici, c'est quasiment. Le compte-tour est à aiguille. Il n'y a que le digital de km/h, mais tout à aiguille. Donc ça peut perturber un petit peu. Mais l'avantage de ne pas avoir d'électronique, c'est que les pannes sont moindres. Ça, faut le dire. Et puis bon, inconvénient, la face avant dégueulasse. Ça, même après 6 ans, la face avant, je m'en suis accommodée, mais elle n'est pas belle. Par contre, quand on voit ce qui nous sort en ce moment, des phares comme ça, là, finalement, je préfère quand même la mienne. Alors, est-ce que je la garderai après est-ce que si je devais racheter une moto aujourd'hui, avec le même budget que l'époque, est-ce que je reprendrais une R6? Ouais, j'aime beaucoup trop cette moto, je compte pas la vendre. Donc c'est pour prouver qu'elle marche bien et qu'on en fait ce qu'on veut et que c'est une excellente moto. Donc je rachèterai une R6. La preuve, j'ai conseillé à ma petite sœur qui voulait un truc pas très cher et pas trop puissant, mais qu'en débridant, on voyait quand même une différence. Elle a pris une R6, donc je pense que j'en rachèterai une. Si j'avais un conseil pour ceux qui voudraient acheter une R6 ou même en général leur première moto, puisque les conseils sont les mêmes, faites bien les vérifications. Alors maintenant, il est censé avoir le contrôle technique, donc elle est censée être
contrôler. J'ai acheté une voiture avec un contrôle technique. Au final, le contrôle technique a été falsifié. Donc, en fait, ça ne veut trop rien dire maintenant, le contrôle technique. Faites les vérifications vous-même. Pas de point dur dans la direction, pas de point dur dans le kitchen, pas d'usure prématurée des pneus. Vérifiez bien la fourche, la suspension, tout. En fait, vous tapez sur Internet quelles sont les vérifications à faire quand vous achetez une moto. Ils vous sortent une liste, tu vérifies tout. On ne peut plus faire confiance à tout le monde maintenant et c'est vraiment dramatique. Mais après, généralement, la moto, quand tu arrives devant, déjà, tu vois si le mec, il en a pris son ou pas. Moi, à l'époque où j'ai acheté le R6, elle ressemblait à ça. Et je l'ai acheté à quelqu'un qui en prenait pas tellement soin que ça, quoi. Il m'a dit, ouais, avant que vous arriviez, je l'ai lavé. Ouais, il a passé un coup de Karcher, il a même pas essuyé. On voyait le calcaire de l'eau qui était sur le réservoir. Bref. Donc, je pense qu'on peut pas acheter une moto à n'importe qui aveuglément. Franchement, moi, tu vois, j'ai vendu la moto de ma petite sœur à quelqu'un. Je savais ce que je vendais. Je lui ai dit les défauts de la moto, donc comme quoi elle était vieille, le starter c'est un peu chiant, mais mécaniquement derrière elle était propre. Les vidanges ont été faites, les filtres ont été faits et tout ce qui est liquide de frein, liquide de refroidissement, tout a été vérifié parce que c'est normal. Quand tu vends une moto, il faut qu'elle soit en qualité. Je devais conclure cette vidéo de manière impartiale. Je ne vends pas le R6 parce que c'est une moto que moi j'ai. Je la vends parce que j'ai un ressenti de 6 ans. Ça fait 6 ans que je roule avec. J'ai roulé 2 ans en bridé, 4 ans en débridé. J'en ai fait des kilomètres. J'ai fait un peu plus de 45 000 kilomètres. Et c'est une moto qui est excellente pour apprendre. Parce que vu que tu n'as pas d'électronique et d'ABS, en fait, tu es obligé de bien conduire. Parce que si tu fais une erreur de conduite, direct, tu te mettras au tas. Pas d'ABS. Donc, si tu foires ton freinage, tu couches. Bon, la jauge essence, à la rigueur, tu as les tripes, donc c'est pas non plus dérangeant. Mais tu n'as pas d'assistance anti-wheeling. Il faut savoir que le R6, même en 34 chevaux, elle lève. Donc les gens qui disent oui, le R6, ça lève pas. Si, même en 34, j'ai réussi à la lever, donc si, ça lève. Mais en tout cas, si je devais conclure cette vidéo, je dirais que le R6 est une excellente moto si tu as envie d'apprendre la mécanique, parce que du coup, tu peux apprendre dessus très facilement, comme moi j'ai fait. Quand j'ai débuté, j'y connaissais absolument rien en bécane, j'ai tout appris sur le R6. Elle est lourde, mais une fois que tu apprends à la gérer, que tu comprends un petit peu son centre d'équilibre, c'est très bien. Et derrière, tu peux la personnaliser comme tu veux. C'est une moto où les carénages, tu peux les trouver même sur AliExpress. Et c'est les mêmes qualités, hein, c'est du plastique, donc tu t'en fous. Donc non, c'est une moto vraiment très très bien pour commencer. Et quand tu as un petit budget, elle t'emmènera super loin. Et c'est une pépite cette moto. Bon les amis, sur ce, je vais vous laisser. Passez un bon week-end. Tchou tchous. Zombie Apocalypse.